C'est YouTube. Ça roule? Me faire monter YouTube. On est parti. Épisode 11.2. Épisode 22 en fait. Non, 23, 24, parce qu'il y a eu des triplettes à un moment. Ça a énervé les gens dans les commentaires. J'étais désolé, mais pas trop. Les 5 finalistes de l'aventure retrouvent l'atelier Masterchef. C'est une étape particulière qui s'annonce pour eux, car au terme des prochaines épreuves, c'est une place en finale qui est à la clé pour 4 d'entre eux. En finale. Pour le 5e, ce sera une élimination forcément douloureuse. Là, il y a un tournant qui a changé. Je pense que le fair play, terminé. l'amitié ne compte plus du tout. Maintenant, il faut y aller, il faut trouver sa place dans le carré final. Bonjour. Bonjour. Vous avez pas J'espère manqué que celle-là. tout va bien. Vous n'êtes plus que 5 à la veille de cette grande finale Masterchef. En bon concurrent, vous avez eu raison d'Audrey à Venise et de Virginie à Rome. Genre, ils sont Cette morts finale là-bas. se jouera à 4. Les épreuves à venir sont les plus importantes. J'espère que vous en avez conscience, puisque celui ou celle qui échouera partira aux portes de la finale. J'espère que tout va bien. 100 000 €. Aujourd'hui, vous allez être soumis à un test de goût. Vous en connaissez le principe. À vous de nous prouver une nouvelle fois que vous maîtrisez la gastronomie française. Les En fromages. reconnaissant notamment les 20 fromages qui sont placés devant vous. Je pars en me disant ceci n'est pas mon épreuve. Une épreuve de goût, déjà, c'est pas franchement ce sur quoi je suis la meilleure. Mais en plus, une épreuve de goût, il y a du fromage. Oh. Moi, ça, c'est mon épreuve. Hein. Je les déglingue déjà, les fromages. C'est le truc le plus insurmontable au monde. J'adore ça, j'adore Marine. ça. Comment vous dire Je n'aime pas du tout le fromage, mais c'est pas parce que je n'aime pas que je ne m'intéresse pas. On verra. Vous êtes capable de le goûter? Non, je ne le goûterai pas, mais par contre, je pense que je peux visuellement reconnaître quelques sortes de fromage. Évidemment que c'est une épreuve importante et évidemment que j'ai pas de chance. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais je vais quand même le faire. Je vais pas me mettre à Elle pleurer goûte pas, elle mange parce pas que de je suis fromage du devant, tout. Elle est le toute plateau de intolérante, fromage non le plus impressionnant de toute ma life. Dur de pas le goûter. Aujourd'hui, Peut-être intolérante au vous lactose. avez Hein. devant vous 20 fromages. Tous ces fromages sont au top de l'affinage. Il y a quelques petits pièges, J'ai vu un petit bruit, évidemment. C'est pour Qu'elle ça aille qu'il faudra chier goûter, derrière. Marine. Sinon, il n'y arriverait pas. Sachez en tout cas que vous avez là la quintessence de la France. On est fiers de nos fromages, C'est on vrai. les aime. C'est Je vrai. veux dire une chose, c'est que ça, pour moi, quelquefois, c'est le plus beau des repas. Oui, je suis d'accord. Juste un plateau de Alors, fromage. faites-vous plaisir Y a pas besoin d'autre chose. et trouvez-les tous. Les légumes, les fruits, on S'il s'en vous bat les plaît. couilles. Déjà, je Team pars, pain fromage. pas confiante du tout. Je connais pas les noms. Enfin, moi, en plus, j'essaye toujours d'acheter régional, produit à moins de 15 km de chez moi, ce qui fait que mon Tauban, Tarn-et-Garonne, et on a 3 fromages peut-être, tu vois. On va arriver dans le carré final. 100 000 € au bout. C'est à vous maintenant de tout donner. Allez, bonne dégustation à tout le monde. C'est un petit concentré de la région de tomate, c'est très bien vu ça. Vous aurez à votre disposition une fiche. Sur cette fiche, 30 noms de fromages. En face de ces Oh, ils noms sont des numéros. sympas. Pas dans le bon ordre, bien évidemment. Oh, ils Donc, sont à vous sympas. de mettre le nom du bon fromage en face du bon numéro. Et vous avez pour ça 5 minutes. Ils ont peut-être eu des retours en mode l'épreuve de goût, c'est vraiment trop dur. Arrêtez vos Les conneries. candidats ne le savent pas encore. C'est quoi mais son ce pull test de encore, goût à qui donnera un avantage certain au À Candebord, mais c'est le pull orange, mec. Plus besoin de le commenter celui-là, c'est le pull orange. gagnant pour la prochaine épreuve. Anne, c'est à vous de commencer. Cette épreuve est autant psychologique que culturelle. Connaître les fromages est une chose, les reconnaître et les nommer dans des conditions de stress, c'est déjà bien plus difficile. Comme Toujours je connais pas grand-chose. toujours pas télégénique, en j'essaie de revanche, goûter parce qu'il y a des goûts. Je me dis ça va faire revenir des choses. Mais après, il y a des goûts qui se ressemblent. Oh, visuel plus goût, en vrai, si t'as le Tu te nom dis dans devant ta tête, toi. Ah mince, quand j'étais petite, on me disait toujours que le gruyère et mental, c'était la même chose, sauf qu'il y en a un qui avait des trous, pas de trous. Mais alors lequel a des trous? Le gruyère. Anne, plus que 2 minutes. J'entends 2 minutes, je lui dis ah non, là faut que tu te secoues, va plus vite. Bah, la mentale a un peu des réfléchis trous moins, aussi, tant mais- pis. Et là j'essaie Moins. d'appeler, mais bon, ça va super vite quoi. Anne est aujourd'hui l'une des candidates les plus brillantes de Masterchef. Pourtant, au départ, personne ne pouvait imaginer qu'elle puisse aller aussi loin. Ça, c'est. Pas la cuisine que j'apprécie. C'est un plat qui est à votre image, maternelle. C'est vrai qu'elle a petit mis peu ces retours-là. Agricultrice, C'est elle attend énormément. un projet. Avoir atteint le top 20 à l'issue de la semaine d'épreuves dans la grande cuisine, elle n'a cessé de travailler avec acharnement pour progresser et rivaliser avec les meilleurs, voire les dépasser.
J'ai franchi toutes les étapes, mais à la force de mes poignets, comme on dit, à la force de mon esprit, j'ai évolué tant que je pouvais, j'ai travaillé tant que je pouvais. Et je suis C'est une arrivée bosseuse, là où quoi. je suis. Ça a été reconnu par les chefs. C'est vous qui avez fait ça? C'est bluffant. Standing ovation. Aujourd'hui, Anne est à 2 doigts de toucher son rêve. Être sacrée première Masterchef de France et pouvoir vivre de et pour la cuisine. Anne, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ils peuvent pas relier? 2. Il y a du temps en reliant, non? Pourquoi vous soupirez comme ça? Merci Anne. Merci. Pas de rien. Anne n'est pas satisfaite de sa performance. Un sentiment d'échec qui la désespère, si près d'une finale dont elle rêve depuis près de 40 jours. Je suis venue ici avec vraiment. C'est très pas peu de éliminatoire, les culture fromages générale non plus, en hein. Cuisine. Juste une passion en fait. J'ai beaucoup appris et tout, mais j'ai pas de bouquin sur les fromages en fait. Voilà. Ouais, franchement, j'aimerais pas partir sur une épreuve comme ça quoi. C'est Ouais. pas éliminatoire! Arrêtez vos conneries! Agathe, c'est à votre tour de déguster. Les fromages, je les reconnais parce que je les mange en général, avec un bon verre de vin, un bon pain de campagne et des copains, quoi. Oui. Reblochon, j'ai pas besoin de goûter. L'osso irati, j'ai pas besoin de goûter. Le Saint-Nectaire, j'ai pas besoin de goûter. Enfin, il y a des trucs quand même qui sont un peu évidents. La fourme d'Ambert, c'est Le premier fromage reblochon que j'ai mangé de ma vie. J'ai pas besoin de goûter. Reblochon, j'ai pas besoin de goûter. J'aurais goûté parce que reblochon, j'en mange pas avec des trous comme ça. C'est pas aéré le reblochon, c'est compact. C'est pas du reblochon ça. Si c'en est, c'est que j'ai jamais fait gaffe au fait qu'il y a des petits trous. Pour moi, il n'y a pas de peu. Alors vraiment des tout petits, mais ça me dit rien, des petits trous comme ça en reblochon. L'osso irati, j'ai pas besoin de goûter. Le Saint-Nectaire, j'ai pas besoin de goûter. Ça, Enfin, puis pareil, pas goûter un truc comme ça, après à la croûte, reblochon, peut-être j'ai pas l'osso besoin de irati. goûter. L'osso irati, Oh, j'aurais goûté. J'aurais jamais gamble un osso irati là-dessus. j'ai pas besoin de goûter. Le Saint-Nectaire, j'ai pas besoin de goûter. Ça, je suis d'accord. Là, ça, c'est un Saint-Nectaire, parce que la petite peau grise là, c'est le nectaire fermier, ça. Enfin, il y a des trucs quand même qui sont un peu évidents. La fourme d'Ambert, c'est le premier fromage que j'ai mangé de ma vie. J'avais 18 mois, donc Ça, d'accord. ça, j'ai vraiment pas besoin de le goûter. Agathe, si vous avez un doute, n'hésitez pas à goûter. J'ai un doute sur un fromage de chèvre, alors je sais pas, c'était le numéro 2. Et j'ai un doute entre le comté et l'abondance, voilà. Sinon, bon, le maroilles, je me suis plantée, ça c'est sûr. Et le Comté reste, je abondance, sais c'est pas, en fait. dur. Ça ressemble beaucoup. Et c'est terminé Agathe, merci. Je suis plantée. J'aurais voulu tout trouver, voilà. Ça m'énerve un peu parce que j'ai trouvé des trucs, mais j'aurais dû en trouver plus. Ça me gonfle. Un temps par un nom de merde en vrai, Agathe, non? L'épreuve de goût, c'est quelque chose que je déteste. Romain, s'il vous Il plaît. y en a aucun c'est qui aime ça, les épreuves de goût, j'ai l'impression. Hein. Bonne dégustation. Merci. C'est important d'avoir du goût pour être cuisinier, mais après, le souci, c'est qu'il faut avoir aussi la mémoire. Et Bonne j'ai le grosse goût, giflette, mais ça. j'ai pas forcément la mémoire. C'est ça le problème. Et au moment où je goûte, alors, je sais pas lequel c'est une carré. donc je C'est pense celui-là que le c'est maroilles. Ouais, ce serait bien celui-là le maroilles. Ouf. Ouais, voilà, ouais. Et là, c'est une odeur et un goût. Ils sont forts. Faut pas avoir une copine derrière. Faut pas rentrer en quart, hein. Parce que là, à tout moment, on peut se faire plaquer rien qu'avec l'odeur. hein. C'est... Ouais, le maroilles, c'est dur à se tromper dessus. Romain, plus que 2 minutes. Quand le jury annonce des comptes, il y a des choses dont je suis pas sûr. Les camemberts, il y en a 2, les brie, il y en a 2. Est-ce que j'ai mis les bons? Ah oui, il y a le brie de mot et l'autre. 3, 2, 1. Et merci Romain. Faut pas me lâcher dans une fromagerie, moi. Je claque un SMIC, C'est sans me une poser de misère. questions. Et après, je mange que ça pendant une semaine. Je me dis, là, c'est la misère parce que, voilà, je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs, que il y a beaucoup de fromages que j'ai pas trouvé, donc c'est compliqué, quoi. Ah, t'en as une dizaine, non? Non, même pas. Le fromage, c'est la fierté de la gastronomie française. Ça, c'est Notre vrai. pays en compte plus de 300 et Et nos ouais, ma 5 gueule. candidats doivent en reconnaître 20. Cette connaissance des produits est évidemment fondamentale quand on vise le titre de Masterchef. Car sans une solide culture culinaire, difficile de devenir un grand cuisinier.
Pour Marine, incapable de manger du fromage, cette connaissance des produits va devoir être encore plus pointue, puisqu'il lui faudra les reconnaître à l'œil nu. Mozzarella, tu vois, mozzarella, tu Je ne me suis l'as. pas décomposée, j'affronte l'épreuve avec bonne humeur et sourire. Marine, au travail. Je sais pas si je dois vous souhaiter bonne dégustation, Ce ne sera pas nécessaire. mais on aimerait bien quand même vous voir goûter. Je pense que... Non? Non, là, c'est... Enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Enfin, j'ai pas de référentiel, donc... Bah écoutez, vous avez 5 minutes à ce moment-là pour tenter à l'œil de les reconnaître. Je me lance et je me dis, vraiment, je comprends pourquoi je n'aime pas ça, ça sent vraiment trop mauvais, c'est pas possible. Ah non, c'est impossible. Mais Le camembert, je le reconnais facilement. Évidemment, la mozzarella aussi. Après, je me rends compte Oh, la qu'il y a mozzarella qui baigne dans son jus, là, quel scandale, j'ai brie pas vu ça. que je reconnais. Et je sais que le brie de Meaux est plus gros que le brie de Melun. Donc je me dis, ben celui-là est petit, ça marche. Je n'hésite pas. Plus que 2 minutes, Marine. ok, je vais accélérer. Évidemment que c'est galère. Moi, je goûte même pas. Je le fais à l'œil. Donc c'est plus que galère. Je me dis, même ceux que je ne connais pas, je vais essayer de mettre des numéros et on verra bien. Ah, puis chez le fromager, le délire, c'est que tu te dis, bon, tu peux prendre des trucs que tu connais, mais tenter aussi juste à l'œil certains que tu connais pas, tu te les déglingues là. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, Oh, j'aimerais tellement juste vivre sur ce plateau de fromage là. 2 et 1. Bien. Elle a entouré des Vous numéros. n'étiez j'ai pas au compris. Nirvana, là, Marine? J'étais pas loin de m'enfer sur terre. Quelle galère. Merci. Merci. Galère, c'est un plaisir. Non, mais ça va venir. D'ici une vingtaine d'années, peut-être. Je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a quelques hésitations. Il y a des trucs sur lesquels je ne sais C'est pas marrant du qu'elle tout, s'en sorte mieux que ce ceux que qui ça va goûtent. donner. Mais voilà, j'ai pas flanché, j'ai fait. Je n'aime pas le fromage. Cyril, c'est en charge de terminer le plateau. On va essayer. Cyril est le dernier à passer. Il est tendu, car comme les autres candidats, il ne connaît pas l'enjeu de ce test de goût. Le jury a souhaité ne rien dire pour que les candidats restent concentrés Ah, ils ont pas dit. Bon, après, ils peuvent se douter que c'est pas éliminatoire. Il y a beaucoup de fromages que je connais, il y a beaucoup de noms que je connais également, mais là d'un seul coup, avoir 5 minutes et tout retrouver avec une liste où il y a 30 noms, tout se mélange et tout s'embrouille. Ah oui, il y a 30 noms et 20 Lorsque je lis la fromages. donc liste, ouais, j'ai fait mince, les salauds, ils ont mis plusieurs noms qui se ressemblaient, le brie de Meaux et le brie de Melun. C'est plein de petits pièges qui font qu'à un moment, je panique complètement. Cyril, vous maîtrisez les fromages? Ça va? Pas tellement, j'en mangeais beaucoup petit, mais là, il y a des petits pièges. C'est quoi les pièges? Le brie de Meaux et le brie de Melun. Comment vous comptez faire la différence là-dessus, alors? Sur la forme. C'est tout? Et le goût, peut-être. Oui. Texture, non, c'est le brie de Je Meaux, les c'est trouve pas. pas, je les trouve pas, je cherche, je me repositionne. Moi Et là, aussi, il y a quand même je de pense la qu'elle panique. demandera du pain à la fin là. C'est une grosse fondue de fromage. 5, Oui, c'est ça, ils 4, réécrivent pas à côté, ils mettent les numéros. 3, C'est 2, logique. 1. Et on s'arrête là. Merci. Les tests de goût, généralement, ils m'ont réussi sur les 2 dernières épreuves. Et là, j'ai un peu peur. Catastrophe. Enfin, tu sais à chaque fois. Hein. Donc, Cyril, une catastrophe pour lui, ça veut dire qu'il en trouve 22 sur les 20. Donc je pense que pour lui, ça s'est bien passé. Bien, j'espère que cela vous a plu. Et elle est désagréable. Je sais pas si elle a toujours été comme ça. C'est la première fois qu'il nous la montre aussi désagréable, Agathe. On va se retirer pour dépouiller vos réponses et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. À quelques secondes du verdict, la tension est à son comble parmi les 5 finalistes. Faut vraiment pas que je parte maintenant. Le final approche, c'est pas le moment de Elle lâcher. est plus tendue que d'habitude, ouais, clairement. Je suis Ouais. pas la dernière, je pense. Je suis pas la première, mais je suis pas la dernière. Je me suis plantée et j'ai été nulle, voilà quoi. Maintenant, si quelqu'un était plus nul que moi, tant mieux pour moi. Je pense que j'en ai 5 de sûr, et le reste, je ne sais pas. Je sais très bien que je risque ma place sur ce type d'épreuve. J'en suis consciente. Alors l'épreuve est terminée, il vous fallait reconnaître 20 fromages sur une liste qui en comportait 30. Avant d'énoncer les résultats, nous allons récapituler les fromages présents sur ce plan de travail. Oui, Il fallait reconnaître en numéro 1 de la mozzarella. évidemment. En 2, la fourme d'Ambert. Oui. Je compte au fur et à mesure, je fais 1, 2,
En 5, de l'emmental. Ah, j'aurais peut-être mis le gruyère, il y a quand même beaucoup de trous pour les mentales, mais ouais. Mais là, non, non, si, j'aurais mis mental, je pense. Pas tant de trous que ça. Du roquefort, de Oui. l'abondance. En 8, de la tome de Savoie. Elle avait dit, l'abondance, c'est ce qu'elle avait mis en Ossoirati. Tome de Savoie, c'est dur, mais ça se trouve Et au puis goût. là, c'est le grand stop. J'arrête de compter au bout d'un moment parce que j'ai tellement de mauvaises réponses. En 9, Ouais, le melun, c'est plus petit. Il est plus crémeux aussi. du brie de Melun, de l'époisse. Ah oui, oh, les poisses, je l'aurais tellement eu. Oh, ça pue, mais qu'est-ce que c'est bon, les poisses. Du Saint-Nectaire. Oui. En 15, du sel sur chair. Oh, dur ça, en vrai, mais ok. Je m'aperçois des erreurs que j'ai faites et je m'aperçois qu'il y en a certains, on en est un petit peu plus de jugeote, j'aurais pu les trouver. Après, il y en a d'autres, franchement, ils disent des noms que je ne connais même pas. Du camembert de Normandie. Oui, évidemment, le moulet à la louche, là. Du Saint-Marcelin. Ça, c'est bon, ça aussi. Ça. Du maroilles. Oui, ça, c'est bon, ça. Du reblochon. Ah, c'était bien le reblochon. Et en 20, du comté. Ouais, jaune comme ça, oui. Nous allons passer au résultat et je vais demander à Agathe de s'avancer, s'il vous plaît. Celle qu'on a le plus. Agathe, vous avez été la meilleure sur cette épreuve. Bravo à vous. Merci. Être la meilleure dans le top 5 aujourd'hui, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça galvanise, c'est euphorisant, et puis surtout ça fout la niaque, quoi. Ça fout la niaque pour continuer. Vous pouvez retourner à votre place. Pour quelqu'un qui n'aime pas le fromage, Marine, vous êtes plutôt bien débrouillée. Puisque vous arrivez deuxième. Ah, c'est vrai? Bon. Félicitations Marine. Comme quoi la mémoire visuelle est importante. On s'est rendu compte, Marine, sur cette épreuve, que vous avez de la culture et de la connaissance. Le fromage, c'est peut-être mon plus gros blocage en termes de cuisine et de goût. Mais je me Ouais, dis, ouais. ça ne doit pas m'arrêter. Je sais pas parce que je n'aime pas que je ne dois pas m'intéresser ni connaître les choses. Ouais, c'est un Et bon donc spirit, pour moi, ça. bah, ce sont des félicitations qui me vont droit au cœur, vraiment. Anne, vous pensez vous en être bien sortie? Non. Je connais le nombre de mes réponses, après je connais pas celui des autres, mais je suis arrivée ici avec très peu de culture culinaire et voilà, je me suis battue pour en acquérir, mais j'avais fait un peu l'impasse sur les fromages encore. Les fromages. Ce sera pour la prochaine fois. Les Le prochain fromages. Masterchef. Même si elle n'est pas dernière sur cette épreuve, Anne est déçue par sa 3e place. Ça va. Je vais maintenant demander à Romain et à Cyril de s'avancer. Alors les gars. Pour cette épreuve. Non. On a le mieux. Sur 20 fromages à reconnaître, vous en avez reconnu 5. Je m'attends vraiment à tout. Se dire, est-ce qu'on va aller en épreuve sous pression? Est-ce qu'on est éliminé directement? Qu'est-ce qui se passe, quoi, là, maintenant? On y est. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle va être leur décision? Romain, Vous mangez tout le plateau. ça, c'est quoi? Camembert de Normandie. Pourquoi vous le marquez pas? Oui, c'est la honte peut-être de ne pas avoir trouvé le camembert. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai pas trouvé, quoi. C'est ça qui est difficile. Romain, le camembert de Normandie. Vous vous rendez compte? Être dans le carré final de Masterchef? Nous, on s'en rend compte, Seb. Ouais, bon. Alors quoi? On a Vous des noms pour véhiculez quelle switcher. image, vous? Si vous savez même pas reconnaître un camembert. C'est comme ça que vous défendez la gastronomie française, Romain? Eh, ça marche pas. Vous, Cyril, c'est rempli de A à Z. Mais alors, c'est n'importe quoi. C'est un coup de massue. J'ai envie de dire, bon, là, sur la prochaine épreuve, il faut que j'envoie le maximum parce que ça commence à me... Et pourquoi l'autre Agathe qui a été désagréable quand il est arrivé en disant je me suis planté? J'espère qu'elle se remettra en question. Ça commence à me gaver d'être dans le bas du tableau. Vraiment, mais vraiment. Cyril est l'un des meilleurs cuisiniers amateurs de l'aventure Masterchef. Oui. Pourtant, cette aventure, il a été à 2 doigts de la rater. La sélection, ça a été le pire moment de ma vie parce que je suis arrivé un peu la fleur au fusil, mais avec un plat pas cuit. Je me suis senti très mal et je pensais même pas continuer l'aventure. Après cette alerte sérieuse, notre Parisien a très vite démontré son talent au fil des épreuves.
jusqu'à décrocher 2 fois la palme de la meilleure recette dans la grande cuisine MasterChef. Let's go. Une mention toute particulière pour le plat de Cyril. Après son entrée dans l'atelier Cyril le MasterChef, crack. Cyril continue de faire des étincelles. Un sens du dressage hors du commun et un raffinement extrême dans ses recettes. Le jury est souvent sous le charme de celui qu'il considère comme l'un des grands favoris du concours. C'est super beau. Ouais, c'est vrai. Superbement beau. Très équilibré, Cyril. C'est malin tout plein. Très. Merci. Très. Merci beaucoup, Cyril. Le jury attend beaucoup de Cyril, particulièrement Frédéric Anton, qui n'hésite pas à le bousculer tant il croit en ses prédispositions au métier de cuisinier. Un morceau de viande crue qui est coupé avec la casserole qui est dégueulasse en dessous, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on va manger quelque chose comme ça? Non, chef. Aujourd'hui, Cyril en est convaincu. Son avenir s'écrit en lettres d'or dans un grand livre de cuisine. Mais oui. Jusqu'à présent, je faisais des choses bien, mais dans quelque chose que je n'aimais pas. Et là, faire de la cuisine, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Demain, je vais devenir le MasterChef. Je vais devenir un grand cuisinier. Sincèrement, on est très déçus. Avertissement sans frais pour Cyril et Romain. Ils vont devoir se ressaisir lors de la prochaine épreuve. Car cette fois, les 3 plus mauvais candidats iront défendre leur place en finale. Ils ont au pas de cours d'un malus? test sous pression éliminatoire. Agathe, si vous voulez bien avancer, s'il vous plaît. Vous avez remporté cette épreuve. À ce titre, vous bénéficiez d'un immense avantage. Et vous le découvrirez dans quelques instants. Merci beaucoup. C'est l'avantage, c'est qu'elle joue qu'une très grande casserole par rapport aux autres. L'immense avantage serait de choisir tous les ingrédients de la boîte mystère. Ce serait celui-là le plus grand. De toute façon, Agathe est redoutable avec ou sans avantage. Oh, j'avoue, Agathe, si elle avait eu l'avantage de Joël il y a quelques épisodes de choisir tous les ingrédients d'une boîte mystère, je pense qu'elle se faisait se suicider plusieurs cuisiniers et cuisinières amateurs amatrices. Agathe qui est déjà super Attention. inventive et très rapide, si elle a un avantage de plus, c'est bon. Sur la J'arrive pas à prochaine roter. épreuve, elle va être, Ah, elle bah va voilà. être démoniaque, quoi. Ça va être la plus forte. Après le test J'aimerais bien qu'on boucle ce row et que les gens en fassent de la SMR. de goût, les 5 finalistes de MasterChef se retrouvent pour une nouvelle épreuve de boîte mystère. Certainement la plus importante depuis le début de l'aventure. Car les 2 meilleurs décrocheront directement leur ticket pour la grande finale MasterChef. J'admire votre sérénité. À votre place, les boîtes mystères me sortiraient par les yeux. Vous en connaissez le principe. À l'intérieur, ces boîtes contiennent toutes les mêmes ingrédients et à partir de ces ingrédients, vous devrez réaliser une recette qui séduise notre jury. Les 3 moins bons seront directement soumis au test sous pression. À vous donc de faire le maximum. Avec le ratio de 3 pour 5 là. Les 3 moins bons sur 5. Il faut juste cartoucher l'épreuve. Après, c'est assez juste dans le sens où il faut cartoucher l'épreuve pour gagner ta place en finale, quoi. Pour continuer Je l'aventure. trouve ça honnête. Faites en sorte que notre jury tombe sous le charme de votre cuisine. Et pour vous donner un petit coup de pouce, nous avons sélectionné des ingrédients qui ont soi-disant des vertus aphrodisiaques. Ah. Pour moi, tout ce qui est aphrodisiaque, c'est un rapport avec l'amour. Donc c'est très sensuel, c'est très charnel. Mais là, malheureusement, ça fait plus de 2 mois et demi que la moutarde commence à monter au nez. J'ai trouvé ça même vache de la part du jury de nous donner J'ai osé se dire, ça fait 2 mois que j'ai pas baisé. des produits aphrodisiaques parce que nous, on est un petit peu au taquet. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il Fou. Ça donne des chaleurs. Romain, ça ne vous inspire pas? On va dire que les produits aphrodisiaques que je connais, il y a le gingembre, il y a le chocolat, il y a... Ben, d'ailleurs, il n'y a que ça. Donc... Ah ouais, c'est une question de culture générale, paraît-il. C'est exactement ça. Vous pouvez ouvrir vos boîtes. Y'a quoi d'aphrodisiaque? Je connais pas trop non plus. Je suis un peu comme Romain, j'aurais dit gingembre au chocolat. En fait, la première chose que je vois quand je découvre les ingrédients sont une fois de plus les écrevisses vivantes. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire encore? Il y a les asperges aussi, il y a les Ah oui, anchois asperges, aussi. ouais. Sauf que cette fois-ci, il y a du chocolat, et le chocolat à marier dans un plat salé avec des anchois, avec des huîtres. Enfin, cette boîte mystère, c'est une boîte calvaire, en fait. La boîte mystère aphrodisiaque était chouette. Oui, Était très surprenante. Je veux dire, c'est une boîte à gâtes, quoi. Parce qu'il y a quand même des cuisses de grenouilles, des huîtres, du chocolat, du gingembre, du piment, du céleri, des asperges. Enfin, c'était un espèce de truc d'un autre monde, un peu lunaire, quoi. C'est la boîte mystère la plus mystérieuse que C'est je tout trouve bordélique, pour l'instant ouais. qu'on ait eue. Sous vos yeux, une boîte mystère aux vertus aphrodisiaques. Une boîte mystère composée par notre jury. Messieurs,
Qu'est-ce qu'il vous a pris? C'est votre passage à Venise, la vie des amoureux qui vous a inspiré, Yves? Carole, on a passé un très bon séjour en Italie, qui nous a énormément inspirés et qui a surtout resserré la compétition. Vous êtes 5. Sachez qu'après cette épreuve, il y en aura 2 d'entre vous qui seront directement dans les 4 derniers. Dans les 4 derniers de MasterChef. Et ouais, mon pote, c'est énorme. Donc mesurez l'importance de cette épreuve. Certes, le thème est ludique, mais l'épreuve est très importante. Bonne chance à tout le monde. Agathe, en reportant l'épreuve précédente, vous bénéficiez d'un privilège immense à ce niveau de la compétition. Vous aurez 1 heure pour faire cette épreuve. Les autres, vous n'aurez que 45 minutes. Vous commencerez un quart d'heure après qu'Agathe ait commencé. C'est sûr qu'avec tous les ingrédients qu'on avait, quand ils nous disent qu'on a que 45 minutes pour la faire, la recette, c'est hardcore. Je me dis, ouf, il va falloir accélérer parce que c'est short comme timing. On nous apprend gentiment qu'on n'a que 45 minutes. Dans ma tête, il y a des idées qui se forment, mais c'est pas facile à mettre en application. J'ai jamais ouvert une huître de ma vie. J'ai jamais... Cherchez de l'eau, je reviens. Ah, j'ai fait tomber tellement de trucs juste en me servant de l'eau, c'est un scandale. Une cuisse de grenouille, enfin tout ça quoi. Vous êtes prête, Agathe? Oui. C'est à vous, c'est parti. Les autres, vous attendez. À tout à l'heure. Ah, elle a du temps en plus, c'est taré. En fait, quand Agathe commence à cuisiner, moi je ne la regarde pas. Je me dis, ce temps-là, c'est pas le temps d'Agathe. L'avantage, c'est que c'est quand même le drawback de ce truc-là. C'est que t'as X minutes de plus, mais c'est X minutes de plus que les autres, ils ont pour penser leur recette. Le mien, c'est un quart d'heure de plus pour moi pour réfléchir. Et du coup, je me concentre vraiment uniquement sur mes ingrédients et j'essaie de faire mes associations d'idées à moi. Et je me dis, mais c'est peut-être un bonus pour Agathe, mais c'est un bonus pour moi aussi. Les 3-4 premières minutes, je tremble comme une feuille parce que toute cette attention donc juste portée sur moi, c'est très particulier. Agathe, c'est l'original du concours. C'est l'original du concours. Supplémentaire pourrait une Agathe cuisine avec beaucoup de sérénité. Son art de marier les produits les plus improbables pourrait une nouvelle fois lui rendre un grand service, comme accéder directement en finale. C'est clair que c'est un peu la boxe pour elle, ça. Allez, c'est dur la recette là. Votre culture faisant défaut, est-ce que votre imagination va vous sauver? Écoutez, chef, j'espère. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé? Alors, je vais faire des écrevisses avec une sauce avocat et anchois. Ensuite, je vais faire les cuisses de grenouille que je vais faire avec une sauce chocolat, gingembre et vin blanc et crème. Et ensuite, je vais faire les asperges avec une bisque avec les têtes des écrevisses, le céleri. Et ensuite, les moules, je vais juste les servir comme ça avec du gingembre, de la muscade, du vinaigre. Romain, vous savez que vous avez 45 minutes. Oui, chef. C'est pour ça que je m'attelle à la tâche. Toutes les boîtes mystères, Romain, vous avez toujours beaucoup d'intention sur le départ de l'épreuve pour arriver à simplifier tout. En sauce, chocolat en sauce, comme il a fait, je pense que c'est pas mal. Parce que c'est amer. En fait, on a en tête du sucré sur le chocolat. C'est amer. Et là, lui, il a dit gingembre, vin blanc, crème. Why not? À la fin de l'épreuve. Et je sais. Alors, recommencez pas la même erreur. Pensez que vous avez que 45 minutes. Oui, chef. Pensez que les 2 premiers seront en demi-finale et les 3 derniers en test sous pression. C'est sûr que jusqu'à préparez-vous à enfiler le tablier noir, Romain. J'ai toujours un petit peu eu du mal à gérer mon temps. J'arrivais toujours à la fin en catastrophe.
Là, sur l'épreuve, je prends vraiment plus le temps de m'organiser, d'arranger vraiment tout mon plan de travail, d'être plus propre pour que justement je perde le moins de temps possible à la gauche, à la droite, où c'est, qu'est-ce que je fais, c'est sale. Alors Marine, cette boîte vous a inspiré? Cette boîte ne me déplaît pas du tout. Il y a encore des associations que j'ai du mal à imaginer, mais dans l'ensemble, je crois que je vois à peu près ce que je vais faire. Moi, les boîtes mystères, c'est vraiment un truc qui me plaît. Pour moi, c'est une partie d'échec. C'est que je dois avancer mes pions et toujours me dire que ce qui va compter, c'est la victoire, quoi. C'est d'arriver au bout en ayant fait un plat qui J'avoue, tienne c'est la route. peut-être mon épreuve préférée, la boîte mystère aussi, moi. Qu'est-ce que vous préparez? Alors, je vais vous préparer des huîtres pochées dans un fumet épicé au gingembre et jus de crevice. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, on va être très attentif à votre travail? Absolument. Parce que ça fait quand même 2 épreuves où, si on est objectif, il n'y a pas grand-chose qui a brillé. Depuis le début, j'essaie de montrer, j'ai sorti quand même des plats, je montre que je mets mes tripes dans la cuisine. Et on a l'impression que je prends ça à la légère et que j'en ai rien à faire de ce qu'on me dit. Je vais faire un plat qui sera à la hauteur en termes de goût et qui va pouvoir confirmer que j'ai le niveau pour continuer la compétition. C'est ça, voilà. Parce que là, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, nous, on veut des gens qui ont le niveau. Et quand je cuisine avec mon cœur, avec mes idées. Ouais, mais en fait, il a l'impression que quand les chefs lui reprochent un truc, c'est qu'ils lui reprochent de pas aimer la cuisine, et c'est pas ça, en fait. Et justement, la difficulté que j'ai, moi, c'est que je ne veux pas faire du déjà vu, ou je ne veux pas refaire des choses que j'ai déjà faites. Les 5 finalistes de MasterChef doivent Peu tout fait, quand donner même, ça pour va. réussir cette épreuve de boîte mystère. Composer une recette à partir d'ingrédients aux vertus aphrodisiaques n'a rien d'une partie de plaisir. Mais pour accéder au carré final, ils doivent puiser au fond d'eux-mêmes les ressources nécessaires pour sortir un plat qui séduise le jury. C'est difficile de faire un plat construit avec tous les ingrédients. Il faut arriver à faire 3, 4 préparations. Tu vois. Mais à la rigueur, c'est bien. Moi, bon, déjà, ça me plaît parce que c'est un peu le style de ma cuisine. Mais ça, c'est bien. Au moins, là, ils ne s'amusent plus à faire un mélange de produits qui n'ont rien à voir l'un à l'autre. Ouais. Et je trouve que c'est assez logique parce que aucun produit en lui-même n'a un lien et un vrai progrès dans leur façon de réfléchir et qui est intéressant. Moi, j'ai hâte de goûter, en tout cas. Moi aussi, ça m'excite. Ça De m'excite. l'avis du jury, les 5 finalistes de Ça m'excite. MasterChef ont fait d'énormes progrès. Malgré tout, 3 d'entre eux iront en test sous pression, avec le risque pour le perdant d'échouer aux portes de la finale. Les amis, vous connaissez l'histoire du client qui arrive au restaurant alors que vous êtes encore à table avec votre équipe, que vous n'êtes pas prêt, Qu'est-ce qu'il va qui faire? vous dit « je voudrais manger maintenant » et vous n'avez pas le cœur de le renvoyer en lui disant « mais attendez, l'heure c'est l'heure ». Aujourd'hui, ce client, ça va être moi. Vous savez quoi? Je viens de pousser la porte de votre restaurant et je vais vous demander de manger dans 5 minutes. Et ce que j'aimerais bien, c'est être servi dans 5 minutes. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Oui. À partir de maintenant, 5 minutes. C'est vraiment pas cool, ça, de votre part. C'est vraiment pas cool, mais vous savez quoi, Romain? Le client est roi. Malheureusement. C'est injuste, Romain, mais c'est comme ça. Et si demain vous avez un restaurant, vous en verrez des dizaines de clients comme ça. Moi, j'étais basé sur une base de 10 minutes. Donc là, ils nous coupent le temps en 2. Donc je commençais déjà à dresser, donc c'était pas un gros souci. Mais en fait, où j'ai rencontré un souci, ça a été que je me plante en fait 2 fois dans le dressage de mon assiette. Donc je recommence 2 fois et ça me met en retard. C'est complètement abusé, surtout que les gens comme moi qui ont besoin de temps pour leur dressage, c'est dur. Alors Cyril, je peux passer à table dans 3 minutes? 3 minutes. Ils se foutent de leur gueule, non? Je pense qu'ils se foutent de leur gueule. Merveilleux. Peut-être pas, hein. Anne, je peux passer à table dans 1 minute ou pas? Oui, monsieur. Je me frotte les mains alors, après me les être lavées. Je me suis vraiment mis en panique sur la fin. J'ai monté ma sauce au chocolat, mais à fond, donc un peu trop fort, et j'en me suis mis partout. Je suis pas confiante. Je suis ravi de vous annoncer que dans 10 secondes, je vais passer à table et déguster tout ce que vous avez préparé. Maintenant, dans 9 secondes, 8, 7, Sur la fin, on n'est plus beaucoup, et il faut vraiment donner. 6, Je rame, quoi, tu vois. C'est dur, hein, 5, en vrai, de leur dire ça à ce 4, moment-là.
3, 2 et 1. On passe à table. Merci. Merci. Vous voyez que vous en êtes capable. Hein? J'ai encore fait des erreurs comme d'habitude. Là, je suis pas arrivé à réassaisonner à la fin. Je pense qu'ils vont encore me reprocher le fait qu'il manque un petit peu d'assaisonnement, qu'il manque de sel. J'espère que ça va leur plaire, j'espère que ça va pas les bousculer, Oula. mais genre que le goût va aller... comme le but c'était quand même qu'il y ait des goûts différents, donc par le gingembre, le piment, tout ça, j'espère que ça va leur plaire. Je vais les faire grimper au rideau. Et mon Dieu, quelle fierté si ça marche, d'avoir fait grimper les Dalton au rideau. Les Dalton. Ils s'appellent les Dalton, c'est trop mignon. Cette boîte mystère aphrodisiaque vous a-t-elle émoustillé? Lol. Vos réalisations vont-elles foudroyer sur place notre jury? C'est tout le mal que je vous souhaite. Lol. Anne, c'est vous qui avez l'honneur et surtout le plaisir de commencer la dégustation. Arrêtez les jeux de mots, s'il vous plaît. Bon, ben au moins, je passe en premier. Comme ça, ce sera fait. Je saurai de suite leur réaction. Anne, bon courage. Merci, Messieurs, bonne dégustation, à tout à l'heure. Nage d'huître au gingembre. Alors Anne, comment s'est passée cette épreuve et est-ce que vous êtes satisfaite de votre plat? Alors, je suis satisfaite de mon plat, de ma recette en fait, mais je suis insatisfaite par rapport à mon dressage. Pourquoi? J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû présenter la verrine dans l'assiette avec les cuisses de grenouille. Bon, enfin, c'est personnel, enfin, c'est moche, voilà. Si vous vous en rendez compte, j'ai le même sentiment que vous. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous ne le raisonnez pas? Pourquoi vous ne le réfléchissez pas avant le dressage? Chez vous, est-ce que vous mettez le verre dans l'assiette quand vous mangez? Non, mais des fois, quand on dresse, quand on fait quelque chose, il faut réfléchir comme cela. Jamais. Non. Donc, il ne faut pas le faire, tout simplement. À ce stade de la compétition, il ne devrait plus y avoir lieu. On va goûter? Ouais. Donc Anne, ici, c'est une nage d'huître. Voilà. Je sais pas ce que c'est une nage d'huître. L'huître avec un bouillon gingembre, céleri et parsemé Première crue, d'asperges j'aime pas et ça, les des huîtres. œufs, des écrevisses. C'est très intéressant. C'est frais, il y a du croquant. On sent bien le iodé de l'huître. Et en plus, Anne, c'est joli. Ça sourit. Ah, elle part bien mal, hein. La réaction que je vois, parce qu'ils disent pas trop grand-chose en fait, mais ils sont pas transcendés par le plat lui-même. Vous pensez que les trois plats vont ensemble? En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de garder un ensemble et garder en fait la nature de chaque produit. C'est pour ça la question. Très bien exécuté. Oui, si Demorand est Je suis content, ça soulagée qu'il n'est pas passe. trop grondé pour mon dressage. Et par contre, ben, ce que C'est pas j'espère si maintenant, moche. c'est que ça va passer par rapport L'erreur, aux c'est le autres verre. candidats. L'erreur, c'est la verrine, mais le dessert est Cyril, pas s'il moche. vous plaît. Cyril! Nage d'écrevisse, non? Ils ont fait des nages tous les deux. Vous avez piqué dans les deux sens. Pourquoi vous avez piqué dans les deux sens? Pour que ça se tienne. Pour pas que ça se défasse à la cuisson. Alors c'est très agréable, Cyril. Le seul bémol, c'est que c'est la présence de l'anchois, qui est très puissante. Et les yeux fermés, je suis pas sûr de reconnaître qu'il y a des grenouilles. Bon, il dit c'est bon, il dit c'est bien exécuté, non? Il a dit c'est bon? Vous ne pensez pas que pour la cuisson, c'est très bien, mais pour les servir aux clients, on pourrait les enlever après la cuisson? L'ensemble se tient. Merci Cyril. Ils sont pas transcendés, quoi. J'espère que j'ai séduit, ou en tout cas, du moins L'ensemble se rassuré, tient. avec ces produits aphrodisiaques. L'ensemble se tient! Pour leur dire que le niveau, il est pas perdu, il est là. Marine, Oui. s'il vous plaît. Ils n'ont pas Vous pouvez trucidé. nous rejoindre? Quand j'amène mon assiette au jury, j'ai en tête qu'il faut que je défende ma place parce que Oh, Romain, il file un coup on de est main, plus trop que ça va? 5 et qu'il n'y a que 2 places finalement pour ne pas être en épreuve sous pression.
et entrer directement dans le top 4. Tartare d'huître au gingembre qui se goûte nos asperges, le top pimenté cruise. Marine, vous pouvez nous expliquer votre recette? Oui. En fait, moi, avec ces ingrédients pour un repas aphrodisiaque, je me suis dit qu'il fallait faire monter la température. À partir d'un préliminaire qui soit froid, le tartare d'huître au gingembre sur un lit de crème d'avocat. Et puis ensuite passer à un plat qu'on puisse déguster tiède avec les doigts, des asperges et des cuisses de grenouille. Et le plat, il est malin, hein? En apothéose avec quelque chose de chaud et de pimenté, un velouté, d'écrevisses et d'asperges. Je sais pas si ça va être bon, mais je trouve que ça ressemble plus à Agathe d'être aussi inventive dans un plat. Et là, j'aime bien. Sur le papier, tout y est. Hein. Ouais. Si le plat est aussi bon et aussi beau que le discours, on va se régaler. Je sais que je ne suis pas là pour raconter des histoires, je suis là pour cuisiner. Donc si mon plat n'est pas à la hauteur de mon histoire, je peux retourner immédiatement à ma place sans passer par la... Ouais, je trouve ça inventif, je suis d'accord avec toi, King. Quoi. Honnêtement, on termine, ça devient très chaud. Même peut-être au-delà de ce qu'il faudrait, mais c'est assez amusant par rapport à l'histoire. Je sais qu'il y a peu de place et qu'il y aura... Enfin voilà, qu'il y a peu d'élus et que ce sera difficile de faire partie des 2 meilleurs plats. Non. Vous l'avez dit avec les doigts. Merci Marine. Le fait qu'ils ne disent rien, c'est un peu pénible. Moi, j'aimerais être soit félicitée ou soit avoir des explications pour leur silence. Voilà, ça laisse la place à toutes sortes de choses. Romain, s'il vous plaît. Romain. Ah, lui file un coup de main aussi. Un peu de fair play, il y a un peu de fair play, il y a un peu de fair play. Il y a un peu de fair play, ça fait plaisir. Oh, ça ressemble pas à Romain, ça. C'est hyper joli. Alors, l'entrée de l'entrée-plat, elle est où en fait? Là? Moi, en fait, j'aurais plus commencé par les grenouilles, que ça va être quelque chose d'un peu plus gras. Ensuite, les huîtres pour nettoyer la bouche, les écrevisses et un accompagnement, donc les asperges. Très bien. Bon. L'entrée de l'entrée-plein, qu'est-ce qu'il raconte? Ils vont peut-être leur reprocher que c'est pas un plat, non? Alors par contre, vous nous dites de goûter ça en deuxième plat avec le vinaigre. Quand on goûte les asperges avec la bisque, on la sent plus du tout, tellement que c'est acide. Faut faire attention à ça aussi. Compliqué à cuisiner les huîtres en vrai, tu laisses nature peinture, non? Monsieur Candebord dit rien, mais je pense que normalement quand il dit rien, c'est pas très bon signe. Merci Romain. D'habitude il met un coup de boule, c'est pas bon signe non plus. Travail, je me dis ben mince, voilà, j'ai foiré. Je vais pas être dans les 2 premiers, du coup ben je serai dans les 3 qui seront encore en épreuve sous pression quoi. Et rebelote. Agathe, vous pouvez nous amener vos préparations. Il tente des nouvelles musiques, le monteur, là. Elle a tout mis dans un seul plat. Waouh, 8 en tartare. Moi, je me risquerai pas avec le piment. Hein. Je vais le laisser... Mais il est blanchi, hein, donc il est plus très fort, hein, j'ai goûté. En dernier, peut-être, Yves. En dernier. Oh, il y est allé sur le piment. Ça voyage, hein. Ça voyage. C'est insensé, constamment.
Il n'y a aucune logique. Mais c'est bon. Il n'y a aucune logique, mais c'est bon. Ça, c'est le piment, ça. C'est assez barjot. Barjot, je l'entends plutôt comme un compliment à ce moment-là, plutôt que vous êtes complètement cinglé, il faut vous enfermer, quoi. Moi, je trouve ça bien d'être barjot, mais enfin, est-ce que finalement ce jury, à ce moment-là précisément, trouve ça bien qu'Agathe soit barjot ou qu'elle leur envoie un plat qui est un peu particulier, quoi? Merci à vous de nous avoir réchauffés. Mais nous allons vous quitter. Si c'est Romain Agathe, les deux meilleurs plats, mes pronos sont mais genre éclatés au sol, les amis. Hein. Et pour délibérer. À tout à l'heure. Tout à l'heure. J'angoisse quand même pour le verdict parce que seulement 2 sont sûrs d'être qualifiés pour la finale. Et donc on reste 3. Donc ça fait quand même pas beaucoup. 3 pour une épreuve sous pression pour gagner notre place. Je veux éviter un test sous pression parce que je suis fatiguée et que je sais que la moindre erreur peut être fatale pour moi. Oui, t'as plus envie de les faire les sous pression. Mais maintenant, j'ai beaucoup moins peur d'affronter cette épreuve qui auparavant me terrifiait. L'épreuve est terminée, mais déjà 3 d'entre vous sont en danger. Les 3 moins bons iront directement au test. Je suis en train de jouer avec un dé depuis tout à l'heure, vous le voyez pas, mais ça m'occupe les mains. Non, mon dé. À Agathe de s'avancer. Meilleur plat, I guess. Meilleur plat, le pire plat c'est celui de Romain, non? C'est que ça? De l'aventure master. Il y a un 3 là. De se livrer à une épreuve à fond. Mais c'est bon. Notre jury. Honnêtement, on termine. Mais déjà, vous le savez. Meilleur plat, pire plat, meilleur plat, pire plat. C'est vous qui sortez vainqueur de cette épreuve. Ah non, c'est meilleur plat. Oh putain, Agathe en finale, ça me nique mes pronos! Sauf si c'est Romain qui sort. C'est Romain qui sort, j'ai 3 pronos sur 4. C'est ok. Vous savez ce que ça implique? C'est bien révélé aussi, Agathe. Hein. Je crois, ouais. Je crois que ça veut dire que déjà j'ai pas d'épreuve sous pression demain et que je suis dans le top 4. Vous êtes dans le top 4, vous êtes qualifié pour la demi-finale. Merci beaucoup. Ce qui se passe dans ton corps quand on te dit que t'es dans le top 4 et que demi-finale, t'as fait ouais, t'es explosé. En fait, c'est un gros coup de... C'est une espèce d'adrénaline comme ça, super puissante, qui t'explose la tête en fait. T'es super heureux et t'es défoncé à l'adrénaline, t'es défoncé au bonheur, quoi. Voilà, c'est ça. Ce bonheur, Agathe le doit à sa recette haute en saveur, un tartare d'huîtres. Agathe a ouvert les huîtres, les a égouttées et a des huiles d'olive. Dernier moment. Vous pouvez retourner à votre place. Je vais maintenant demander à Cyril et à Romain de s'avancer. Vos réalisations n'ont pas convaincu notre jury. Vous êtes soumis au test sous pression. Ça m'assomme parce que je me dis je n'avance pas. Je n'arrive pas à avancer, j'ai l'impression de régresser, de sortir d'une épreuve sous pression. Ce matin, de rater l'épreuve de test de goût et là me retrouver à nouveau sur le test sous pression. C'est dur, c'est difficile. Cyril! Messieurs, c'est votre dernière chance de défendre votre place dans MasterChef. La dernière. Vous le savez. Mais vous êtes 3 à être soumis à ce test sous pression. Qui de Marine ou de Anne vous rejoindra? Le jury a fait son choix. Et c'est Marine qui vient vous rejoindre. Oh. Bon, on a Anne en finale. Ça, de toute façon, c'est bien. C'était dans les pronos. C'est ma prestation. C'était une prestation sur laquelle j'avais envie de briller et d'être félicitée. Et en fin de compte, c'est quelque chose de dans demi-teinte et même de médiocre. Ils ont pas dit que c'était nul. C'est juste que le niveau est violent, là. Les 5 c'était bon, non? Cyril, Marine et Romain, au test sous pression, est-ce que ça a été un choix difficile à faire? Ce que je constate, c'est que vous commencez à devenir tous les 3 des habitués des tests sous pression. Il y a forcément une raison. Vous avez certainement l'impression de donner beaucoup de vous-même, de travailler beaucoup, et ça ne se ressent pas dans l'assiette. Bon courage à tous les 3 pour ce test sous pression. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aïe, 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 aïe. Vous souhaitez, naturellement, poursuivre l'aventure MasterChef, changer de vie Est-ce que Romain fait le clutch? et remporter 100 000.
Oui, bon, là, après, j'avoue que là, il est un peu dur parce que sur 5, ils en mettent 3 en sous pression. Tu vois, là, souvent en sous pression. Bon. Oh. C'est-à-dire que Marine... Alors, Romain, je sais plus trop, mais Marine, Cyril, on les a pas vus en sous pression quand ils étaient 20. Effectivement, je suis déçu, j'ai raté mon plat. Mais c'est pas ça maintenant le plus important. Le plus important, c'est ce qui va suivre. Marine C'est une fois. demain. C'est l'épreuve de demain et c'est la réussite de l'épreuve. Anne, Agathe, bon courage à vous. Prenez des forces et vous pouvez quitter l'atelier. Ah, il était coincé, Je suis tiens. fière de ce que j'ai fait. Est-ce qu'Agathe a déjà été en sous pression? Pas l'impression. Si elle... Peut-être une fois, et ça m'a pas marqué. Elle a dû faire l'épreuve des bons à tirer. Je pense qu'elle a déjà perdu en équipe. Mais elle a jamais pas trop brillé. Hein. Elle a toujours eu un style un peu sympa, elle. Je suis fière de ce que j'ai effectué, de ce que j'ai réalisé. Je me suis battue, j'ai lu des milliers de recettes. Franchement, j'ai potassé comme une folle, quoi. Je pense qu'ils se rendent compte que j'arrive à me remettre en question, que j'arrive moi-même à le reconnaître. Et aussi, je pense qu'au goût, finalement, ça leur a beaucoup plu. Sinon, voilà, je serais pas là où je suis aujourd'hui, quoi. Fair enough. Le lendemain, les cuisiniers amateurs sont de retour à l'atelier MasterChef. Je vais demander à Marine, Cyril et Romain de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. 3 candidats en test sous pression pour seulement 2 places en finale. L'épreuve qui s'annonce est la plus importante que Marine, Cyril et Romain aient jamais affrontée. Cela fait maintenant plus de 4 mois que vous vivez une aventure incroyable grâce à MasterChef. Ai-je besoin de 4 vous mois, rappeler oui, que ça, la ils ont fait prochaine 2 mois étape est la d'atelier, mais 2 mois finale de et pas que avant. l'un d'entre vous ne la jouera pas. Nous vivons tous cette expérience à fond, tellement à fond qu'entre les cassoulets d'Yves Candeborde, les riz de veau de Sébastien Demorand, les ravioles de Frédéric Anton, les plats que vous nous avez proposés, je ne compte plus le nombre de kilos pris depuis le début de cette aventure. Donc, à ce titre, nous vous proposons un test sous pression un peu différent. Vous allez devoir réaliser une recette, certes goûteuse, mais de grâce légère. Régime. Voyez? Simple, light. Pour cela, nous avons fait appel au roi de la cuisine minceur, Michel Guérard, le chef 3 étoiles, qui nous a envoyé une de ses recettes, née de son imagination, et que nous vous proposons pour tout à l'heure. À la découverte de l'esprit de la recette, je sais que c'est quelque chose qui peut fonctionner pour moi. Et j'ai toujours été plus attirée par la cuisine légère que par la cuisine lourde. Alors, messieurs, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Mais j'imagine bien qu'on peut cuisiner léger et que ça ait du goût. Mais Carole, nous cuisinons léger au quotidien. C'est ça, bien sûr. Vous allez avoir une épreuve certes difficile, vous en connaissez l'enjeu, mais vous avez Oui, c'est marrant quand elle y passe son prompteur, elle est quand même beaucoup plus sympa, la Rousseau. une recette légère. Alors malheureusement, un des 3 va partir. Sachez que pour nous, les membres du jury, ça sera très difficile, parce que tous les 3, vous êtes différents, certes. Romain, la jeunesse, le sourire permanent, la joie. Et ça, dans la vie de cuisinier, Romain, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir mettre cette joie et cette jeunesse dans l'assiette. Marine, studieuse. Intelligence. Et pour être cuisinier, Marine, il faut être studieux et intelligent. Alors faites-vous plaisir, comme vous le faites régulièrement. Continuez. Cyril, un peu anxieux? Toujours. Mais avec le sourire. Gardez vos qualités, Cyril. De la finesse, de l'esthétique. Ça nous a toujours fait plaisir. Et surtout aujourd'hui, Cyril, faites-vous plaisir. Bonne chance à tous les 3. Et que les 2 meilleurs gagnent. Merci, chef. Nos critères de jugement, de sélection vont se resserrer de plus en plus. Parce que le niveau monte, vous êtes les meilleurs, et il va falloir vous départager. Celui qui partira la tête haute, donc continuez, et de toute façon, l'aventure sera Oui, belle. c'est compliqué de dire au top 5, t'es nul à chier. Bon courage. Merci, chef. Gardez bien à l'esprit qu'il faut être bon, qu'il faut tout donner aujourd'hui. Vous avez ça en vous. Vous avez plein de bon esprit en vous. Il s'est rasé, Romain, Bon courage à je viens de capter. Merci. Vous allez pouvoir retrouver vos postes de travail. Vous y trouverez la recette
et les ingrédients qui vont arriver dans un instant. Vous pouvez vous installer. Merci. 1 heure pour réaliser une recette minceur et tenter d'accéder au dernier carré de la finale MasterChef. Pour les candidats menacés, l'enjeu est énorme. Je pense que j'ai ma place au sein de l'atelier. Je pense que j'ai prouvé que j'avais un bon niveau, que toujours j'ai affronté... On fera jamais, mais j'ai juste vu, c'est YouTube qui me l'a recommandé, une gagnante de ça, là, MasterChef, mais US, qui était aveugle, et qui avait vraiment le contraste de Gordon Brassé, qui lui dit, je sais pas comment vous allez faire. Il la sélectionne et tout. Et en fait, elle gagne. Et alors, après, je crois que le mec contre qui elle a gagné, c'était aussi un délire d'un mec qui fait 2 mètres de haut et tout. Donc en fait, c'est un profil vraiment typique qui a gagné. Et vraiment, le délire d'une chef aveugle, je trouve ça ultra impressionnant. Elle joue beaucoup aux odeurs, aux textures et tout. Les épreuves avec force et conviction. Ça m'a valu quelquefois des distinctions. Mais après, voilà, c'est un concours. Et dans un concours, tout peut se passer. Il y a encore nos copines. Merci. Comme ça, il y a encore ma copine. Allez, crevisses encore. Allez, rebelote. Les ingrédients sont composés d'épinards, d'écrevisses encore, de palourdes, de peau de moule, de vins différents, de lait. Un jour, je me dis, ma foi, qu'est-ce que ça peut être? N'oubliez pas ce pourquoi vous êtes là. Vous jouez votre place dans le top 4 de MasterChef. L'un d'entre vous quittera définitivement l'aventure dans 1 heure. Vous êtes prêts? Vous avez 1 heure et elle commence maintenant. Bon courage à vous. On récupère notre recette et on voit en fait qu'on va faire une genre de sole sauce mornay, mais avec la sole on la remplace par l'aubergine et une sauce mornay qu'on allège en fait avec maïzena et lait. Et donc je me dis, ah putain, c'est pas mal ça, et c'est vrai que j'aurais peut-être pas pensé à une cuisine légère comme ça. Pas mal ça. Face à mon plan de travail, je suis concentré. En fait, il n'y a que ça. Je me dis, il faut que je m'organise réellement, et sur le plan de travail, et dans ma tête, de façon à réaliser toutes les étapes. J'ai peur pour parce qu'il y a pas mal Cyril en d'étapes fait. intermédiaires. J'ai bizarrement pas peur pour Marine, j'ai peur que Cyril sorte là. Bon Romain, comment ça se passe? Vous n'avez pas vu de difficultés techniques qui vous inquiètent? Pour le moment, non, ça va. En général, de toute façon, Romain, vous n'avez jamais été si bon que sous pression. Sous pression. Il a fait la moitié de son épreuve en sous pression, Romain, j'en peux plus. J'espère que ça va être j'espère aussi identique aujourd'hui, Romain. J'espère aussi. Bon, ça va, vous gardez le sourire, ça c'est déjà une bonne chose. Romain est l'un des personnages les plus marquants de l'aventure MasterChef. À la tête de l'entreprise familiale depuis le décès de son père, notre jeune Marseillais n'a pas forcément choisi le métier dont il rêvait. Je travaille donc dans la société familiale. Maintenant que je l'ai évoqué, Romain top 1, mec. Qui est une société climatique. Ah, en vrai, si top 1, je pense que c'est mérité, parce que le jury n'est pas injuste, mais aventure shonen quoi. J'ai peut-être pas forcément envie de Je continuer. vous le remets, c'est la finale. Bon, non, en vrai, j'ai envie on de s'en me fout, ça. diriger vers. Moi, je veux le C'est background. donc la Voilà, cuisine. c'est ça que je vois. Il y a 4 mois, en apprenant que les sélections MasterChef faisaient escale à Marseille, il a tenté sa chance, avec succès. Romain, bienvenue dans le top 100 de MasterChef. Arrivé dans la grande cuisine, il se fait très vite remarquer par son sens de l'humour exacerbé et ses blagues potaches. Mais le jury va également s'étonner de ses talents culinaires. Une mention toute particulière pour le lapin, signé Romain. Un plat dont on s'est dit tous les trois qui pourrait pratiquement d'ores et déjà figurer à la carte d'un restaurant, sans aucun problème. Romain a le privilège d'intégrer le top 20 et de rejoindre l'atelier MasterChef. Mais face aux meilleurs cuisiniers amateurs de France, Romain commet beaucoup d'erreurs et perd souvent ses moyens. Résultat, il devient recordman du test sous pression. Ça fait la 3e fois qu'on vous met sous pression et j'ai l'impression que ça vous fait du bien. J'aime bien. En effet, chaque fois qu'il affronte une épreuve éliminatoire, Romain brille et sauve sa place, y compris face aux meilleurs candidats. C'est vrai que sous pression, j'arrive à plus me concentrer, à plus faire attention aux petites choses. C'est pour ça que souvent, sous les épreuves sous pression, j'arrive à plus donner le meilleur de moi-même. Vous aimez la pression? Il est dur sous pression, lui. Aujourd'hui, il fait partie des 5 derniers cuisiniers amateurs, les 5 meilleurs de l'aventure MasterChef. Aux portes de la finale, il compte bien ne rien lâcher pour aller au bout de sa passion. C'est la chose qu'on attend toute sa vie, quoi. C'est vraiment le déclic pour sa passion, pour se dire, ben voilà, maintenant c'est ça que je veux faire, et point barre, il n'y a rien d'autre. Mon but ultime, c'est d'arriver au top 2. Donc, tant que je ne serai pas dans le top 2, je me battrai pour y arriver. Et je serai content, je me dirais une étape supplémentaire de passer, mais il en reste encore une, encore plus difficile. Bon, comment ils s'en sortent? Écoute, je pense que c'est une épreuve importante pour eux. C'est quand même intégrer la demi-finale. Épreuve importante, concentration importante.
Et je les trouve que dans l'ensemble, ils sont sur le bon chemin. Ils sont très calmes. Hein. C'est très bien exécuté. Il n'y a pas de... Jusque-là, ouverture des coquillages, la cuisson des aubergines, décortique les écrevisses chacun. Travailler propre. Travailler propre, je pense que ça j'ai jamais va mangé vraiment, d'écrevisses. Ils sont proches, hein. Ça va être très proche. Il reste une vingtaine de minutes pour aller au bout de ce test sous pression. Et pour le moment, difficile de déterminer lequel de nos 3 candidats semble le plus proche d'une sortie définitive de l'atelier MasterChef. Au moment de lier la sauce, j'ai un vrai gros problème. C'est-à-dire que le lait que j'ai mis dans mon eau de cuisson se dissocie complètement de l'eau. Donc je me retrouve avec une sorte de marée blanche hein, dans ma casserole. C'est très étrange. Et là, je me dis, mais ça va beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop d'erreurs à attraper. Je ne vois pas comment je peux faire ça. Moi, ça va pas. Ma sauce, ça va pas. Il faut que je passe avec le... Attendez, qu'est-ce que vous avez foutu dedans? La maïzena, mais je voulais la délayer là-dedans et j'ai merdé, quoi. Vous n'êtes pas délié là ou quoi? Comment je rattrape ça, chef? Attendez, tous, on panique pas, ça sert à rien. Ça sert à rien de paniquer. Ouais, si, ça sert, là. Rien. Ça sert à rien. D'accord. Panique, ça n'a jamais fait avancer le schmilblick. La panique, schmilblick. c'est quand on panique, on fait que des conneries. Alors, on va arrêter. J'ai envie de lui dire, oui, mais bon, là, la situation est super grave, il me reste pas beaucoup de temps, et ça va être super chaud à récupérer cette erreur. C'est pas les 10 secondes qui te fait calmer. De débutante. Étonnant parcours. Pour tout le monde, c'est la finale, on gagne du temps. Mais tout au long de l'aventure, Marine se montre fragile et peu sûre d'elle. Un manque de confiance qui va souvent la pénaliser. C'est quand même bizarre, vous travaillez superbement bien, et 2 minutes avant, vous êtes capable de tout louper. Je suis parmi les meilleurs, et pourtant, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas légitime, que je suis peut-être une usurpatrice, en fait. Mais notre Marseillaise est une battante. Top 1 parmi les hommes, je voulais dire. Les critiques lui ont souvent permis d'avancer, jusqu'à devenir l'une des meilleures candidates de l'aventure. Le gagnant de cette épreuve est Marine. Félicitations et bon courage. Merci. J'ai un objectif. Je veux aller le plus loin possible et, si possible, j'aimerais arriver jusqu'au bout. Bien décidée à changer de vie, elle n'espère désormais qu'une seule chose, décrocher le titre de MasterChef. Je veux cuisiner et passer à autre chose que l'enseignement. C'est l'opportunité de ma vie pour une C'est bon, réorientation. t'es top 5 de Masterchef, tu le fais ça. Oh, c'est vrai que c'était bien ça, c'était rigolo. Telle que je l'ai toujours rêvé. Je n'imaginais même pas que ce soit possible d'avoir cette opportunité-là. Freeze frame. Mettez-moi ça dans le bol mixeur et mixez-moi ça. Le simple fait de le voir tellement calme, je me dis, mais voilà, c'est sûr, si je me panique davantage, là, je peux prendre ma casserole, la jeter et partir en rendant mon tablier. Et en fait, je me dis, mais non, il faut que je garde le contrôle de la situation, je l'ai eu jusqu'à maintenant. Il faut que je garde le contrôle de la situation. Attention, il est grand temps de se mettre sur le dressage. Vous êtes pratiquement tous du même niveau. À ce moment de l'épreuve, tout va se jouer, sans doute, sur la qualité du dressage. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Pêche pour Marine, ça pêche pour Romain. Ah. À 1 minute, c'est la panique complète. Je suis en train de rajouter mes dernières écrevisses, de regarder mes coquillages et de verser ma sauce. Je comprends pas trop le Déjà, on plat. n'est pas tous égaux. Ah, c'est sur une aubergine. Je pense qu'il y en a certains pour qui c'est beaucoup moins compliqué que pour moi. Mais en plus, je sais que c'est une question d'expérience. Je pense que je vais avoir besoin de m'entraîner et de prendre confiance en moi là-dessus. Pour d'autres choses, je sais que instinctivement, je fais les bons choix. Mais pour le dressage, c'est quand même compliqué. Romain, Marine, Cyril, 30 secondes. Allez, les assiettes sont prêtes. Elles sont dressées et elles sont propres, Cyril, s'il vous plaît. Je peux pas partir défaitiste. Je peux pas. Enfin, si je pars défaitiste maintenant, je vais pas jamais réussir à soutenir le regard des chefs au moment du verdict. Ça y est, j'ai envie de C'est que poisson, là. moi, maintenant, il faut que j'ai Envie d'une bonne saule un meunière. minimum de confiance en moi et que je me satisfasse aussi du travail que j'ai effectué et des progrès que j'ai faits. 10 secondes. 9, 8, J'ai faim. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Et on arrête, s'il vous plaît. Merci. Chers candidats, l'épreuve est terminée.
Il est temps de passer à la dégustation. L'heure de vérité approche. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait donné peut-être presque le meilleur de moi. Vos efforts seront-ils récompensés? même. Ça, c'est à notre Il serait jury temps. d'en décider. Messieurs, vous pouvez vous installer dans le restaurant. Alors, dans quelques minutes, il va y avoir le verdict. Donc là, c'est l'angoisse. C'est vraiment être le MasterChef qui m'intéresse parce que c'est vraiment ce titre-là qui peut T'en faire as la différence l'étoffe, mon par rapport à Cyrilou. d'autres chefs ou par rapport à d'autres amateurs. Cyril est le premier candidat à présenter son plat au jury. Je m'avance vers les chefs, je dépose mon assiette devant le jury. Et à ce moment-là, je me dis, c'est la dernière ligne droite, de toute façon, il faut se battre. Ça va, Cyril? Ça va, chef. En début d'épreuve, vous m'aviez dit que c'était une recette simple. Alors, est-ce qu'elle était si simple que ça? Vous nous avez souvent dit que les recettes les plus simples, finalement, sont peut-être aussi les plus compliquées à réaliser. Et effectivement, il y avait beaucoup d'étapes dans cette recette, mais je pense que lors de la réalisation de la recette, j'ai quand même intégré les différentes étapes qu'il y avait à réaliser. Et on va déguster, Cyril. Merci. Merci, Cyril. Merci beaucoup. Merci. Confiant. Les palos sont belles. Avec le côté un peu farineux de la sauce. C'est bien exécuté. Hein. Bien exécuté. Au niveau du goût, on a vraiment le côté de la sauce normande qui ressort, bon, avec tout le jus de coquillage qui est très bon. Et puis le petit bémol, c'est que le boyau des écrevisses est encore dedans. Donc ça, il est vrai que ça se mange pas. Et ils le savent parce qu'ils l'ont fait déjà. On leur a déjà expliqué qu'ils devaient enlever le boyau. Malgré tout, Ça reste de très bon niveau. C'est pas mal fait. Après, effectivement, c'est des petites choses qui peuvent apparaître comme des points de détail, mais bon, à ce stade de la compétition... Je suis fière de mon plat, je suis fière de le déposer parce que je sais que par le passé, j'ai eu des moments de doute terribles. Et là, pour une fois, je sais que je peux défendre chacune des options que j'ai prises et qu'au final, mon assiette est tout à fait digne d'être présentée devant eux. Bien iodée, très goûteuse. Le crevice n'est pas châtré non plus. La sauce par rapport à l'autre, la sauce est beaucoup plus légère, beaucoup plus onctueuse. Bon, déjà, Marine passe sur Cyril, ça c'est sûr. Très belle réalisation. pareil, plat très agréable. Pareil, elle a respecté l'ordre de dressage, les coquillages, les piments d'Espelette. Merci, Fred. Même si je dois partir aujourd'hui, l'aventure MasterChef m'a permis de gagner quelque chose qui n'a pas de prix. C'est la confiance. Ils foutent rien en fait, eux, pendant 4 mois là. Je viens de penser là, le jury là. Pendant 3-4 mois. Ok, ils sont jury et tout, ils sont payés. Mais leur resto, ils tournent sans eux là, on est d'accord? Sans moi, j'ai gagné une sorte de combat contre moi-même et voilà, j'en ressors vraiment grandi. Merci Romain. Merci. Que pensez-vous de votre assiette? Ont été soumis à un quart du chef et de Marie. Tour de rôle. Que pensez-vous de votre assiette? J'aime pas. Pour une fois, j'aime bien. Ah. C'est étonnant, mais je fais pas souvent de bon dressage. Là, j'essaie d'écouter, en fait, de me rappeler tous les conseils que vous aviez donnés tout au long de mes nombreux échecs de dressage. Et je me suis dit, il faut quelque chose d'aérien, il faut quelque chose de pas trop chargé, il faut quelque chose de ci, quelque chose de là. Vous voulez que je vous dise? Pour une fois, ça me plaît bien aussi. Ça change. Ça change et c'est pas désagréable, croyez-moi.
Je prends ça vraiment comme un compliment. Ça me réconforte un petit peu et je me dis que voilà, moi aussi maintenant, je peux faire de beaux dressages, faire des choses intéressantes et peut-être à la hauteur des chefs. Le seul défaut de ce visuel, j'ai l'impression qu'il a mis très peu de garniture quand même. Une sauce bien marquée, consistante juste ce qu'il faut, pas trop, crémeuse. Les épinards un petit peu croquants encore, bien assaisonnés. L'aubergine fondante, bon ça, elles se valent toutes les trois. C'est une belle exécution. C'est dur là. Merci Fred. Oh, elle est bien sa sauce. Oh, c'est Cyril qui elle sort. Elle est drôlement bien cette sauce. Seul petit bémol quand même, c'est qu'il y a un petit manque de générosité quand même sur les fruits de mer. Je l'ai vu, il a voulu dresser très léger et du coup il en a peut-être pas mis beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut me faire perdre, ça va être le goût. Le goût et les qualités des cuissons. Je pense que ça va être vraiment sur ça qu'ils vont aujourd'hui juger le jury. J'ai pas l'impression, mon ami. Ce qui est normal à ce stade de la compétition. Oh, la phrase à ce stade de la compétition, j'en peux plus de l'entendre. On part, Romain, Cyril et moi, main dans la main, parce que je crois que c'est un peu comme ça qu'on a été depuis le début. Et on s'est tellement toujours bien entendu que cette épreuve-là, on sait que c'est la dernière pour nous trois ensemble. Et on l'affronte. Ah, quand même une phrase, il y a quelques épisodes où elle dit maintenant il y a Cyril, moi et tous les autres je m'en branle. Main dans la main face au jury. Quel plaisir de vous voir réunis tous les trois devant nous. Trois personnages importants dans l'histoire de MasterChef. Trois personnes qui se sont données, qui ont vécu vraiment l'aventure au plus profond d'eux-mêmes. Une personne comme Romain qui est arrivé, même moi à la rigueur, je lui posais la question en lui disant « Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas cuisinier ?» Marine qui change totalement de vie, passionnée par sa cuisine et des plats extraordinaires au départ. Cyril, la personne la plus minutieuse, le garçon soigné, délicat. Et puis l'aventure avance. Et puis les caractères, les émotions se dégagent. Et on voit à chaque fois les gens évoluer, stagner, recommencer, se remettre en question. Et ça, c'est beau. Et je pense que si vous êtes là, tous les trois, aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé toutes ces choses-là. Romain, le plat que vous avez réalisé aujourd'hui, c'est le plus beau plat que vous ayez fait depuis le début. Putain, il y a Marine ou Cyril qui sort. L'aventure MasterChef. Ah ben, je suis hyper ému pendant qu'il me dit tout ça. J'ai fait encore verser ma petite larme. Et il me dit, oh, ça va, contiens-toi. J'ai les poils qui s'hérissent. Mes ça... pronos. Mes pronos. Mes pronos. Il faut que vous vous rendiez compte que vous avez des possibilités. Mes pronostics. Et qu'il serait dommage de les gâcher. Du sérieux, du travail. Romain, vous pouvez être fier de vous, et votre famille peut être fière de vous. Merci, chef. Je pense que vous avez compris que vous avez atteint les demi-finales de MasterChef, Romain. Merci, chef. Oh, il est ému, Bébou. Merci. Oh, il est ému. Je me sens bizarre en fait. Parce que je suis tellement content, tellement ému que j'arrive même pas encore à réaliser. Je suis sur un petit nuage là, et j'arrive pas du tout à réaliser qu'en fait j'ai eu tous ces compliments, tout ça quoi. C'est assez incroyable. Ouais. Oh, puis c'est les deux là qui sont meilleurs potes en les plus. deux, je crois. Oui. Vous savez quoi? Nous, on vous aime bien aussi. On vous aime vraiment bien. Et c'est pour ça qu'on est forcément aujourd'hui dans une position inconfortable
et douloureuse. Alors après, c'est pas compliqué. On se raccroche à des petites choses. Mais les petites choses qui, à ce stade de la compétition, font nécessairement la différence. En l'occurrence, Cyril, vous êtes un cran au-dessus, certainement. En termes de puissance, de goût. Il y a ce qu'on recherche dans cette recette que vous avez fait aujourd'hui. Mais il y a aussi plein de petites choses dans l'assiette de Marine qui font que on voit, on comprend, et elle nous dit qu'elle a suivi la recette de A à Z et qu'elle a à peu près fait ce qu'on lui demandait de faire. Ça manque encore un peu de pêche, mais vous aviez la pêche dans votre travail, par contre, aujourd'hui. Vous nous l'avez dit et on l'a ressenti. Et Cyril, vous qui êtes un cuisinier, vous avez certainement la lucidité pour savoir ce qu'il y a de bien et un petit peu moins bien dans votre assiette. Oh, ils sont durs, hein. Oh, les enfoirés. Oh, le jury, il en peut plus non plus. Marine, vous continuez? Oh, le Cyril. Romain, top 1 des garçons. Kyushi la pré-shot en début d'émission. Quel enfer. Le Shonen Boy. Merci. Lui, là, s'il a pas ouvert un resto, je m'ouvre les veines, hein. Je sais que Romain aussi admire Cyril et pour ma part, c'est plus que de l'admiration, donc j'applaudis un grand qui quitte l'atelier à 2 doigts de la victoire. Qui aime bien châtie bien. On s'est souvent accrochés tous les deux, mais parce que j'avais envie que vous alliez au bout. Vous goûterez tout à l'heure, hein, sans rire, c'est pas du haut niveau. Là, vous nous avez mis les parures ou quoi, là? Faut arrêter de faire des choses comme ça, Cyril. À un moment, ça devient ridicule. J'avais préparé des huîtres pochées dans un fumet. Avec une vraie voix, là, Avec parce une que vraie- la voix qui tremble, ça commence à agacer. J'avais envie que vous m'écoutiez. J'avais envie que vous compreniez le message que je véhiculais vis-à-vis de vous. Parce que vous aviez un super profil. C'était là. C'était dans les mains. Moi, je vous remercie de votre présence. Parce que moi, j'ai aimé votre finesse. J'ai aimé votre humour. J'étais content de vous voir tous les matins. Puis je vais vous dire quelque chose de plus important. Je pense que MasterChef a eu la chance d'avoir un candidat comme vous qui, depuis le premier jour, a tiré le niveau vers le haut. Et ça, je vous en remercie. Merci beaucoup. C'est qu'on s'émotion, hein. À chaque fois, vous nous parlez de produits exceptionnels. Je suis très ému face à vous. Et je voulais vous dire que vous étiez des produits exceptionnels, vous aussi, des produits d'exception. Et que vous m'avez rassuré sur quelque chose que je ne connaissais pas, effectivement. C'était le goût. On cuisine toujours pour sa famille, pour ses amis, etc. Et d'avoir un avis tel que le vôtre, vous trois, c'était important. Donc je suis content d'avoir participé à cette aventure. C'était une vraie belle aventure. J'ai rencontré des personnes fantastiques qui m'ont apporté... Va me faire chialer, ce con. Qui m'ont apporté beaucoup. Vous m'avez tous apporté beaucoup. Et pour ça, je vous en suis infiniment reconnaissant.
C'est rare que moi déjà je chiale devant One Piece tous les dimanches tellement je suis au mode One Piece. Hein. Sur l'animé. C'est la fin de Wano en plus en ce moment, donc laisse tomber. Méticuleux jusqu'au bout. Pas trop changer. C'est une qualité ça. C'est une qualité Cyril. Voici messieurs. Merci Cyril. Merci Cyril. À ce moment-là, je ressens beaucoup d'émotions. Ça m'a vraiment touché. Parce que c'est un 3 étoiles qui dit ça. C'est un meilleur ouvrier de France. Et puis c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Frédéric Anton et moi, ça a été du je t'aime moi non plus dans toute cette aventure. On a même parfois fait des étincelles. Mais je pense que, comme lui-même l'a dit, qui aime bien châtie bien. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément. Merci. Bon vent. Merci. Puis merci à tout le monde. Vraiment. Au revoir Cyril. L'aventure s'arrête. Oh, il est tout mignon. Non, j'ai plus peur. Je crois qu'en fait, avec ce que viennent de me dire les chefs, ça me booste encore plus pour aller vers de nouvelles aventures. Ah, ils descendent quand même. Mais de préférer. Je pense que de tous les candidats qui sont sortis, c'est peut-être celui qui est le plus digne d'être acclamé, même si on n'est que 2. C'est que voilà, on est 2, mais ce sont certainement les applaudissements les plus sincères et retentis dans l'atelier, quoi. Alors la vie d'avant, Bisous, c'est Cyrilou. terminé. Aujourd'hui, Cyril, Ouais, c'est voilà. au fourneau, avec un tablier qui sera pas noir. Ça, je vous le garantis. J'aurai pas de tenue noire dans ma cuisine, mais je vais devenir un grand cuisinier. Non, là, il parle d'un coup, il parle plus. Fiouf. Cyril échoue aux portes de la grande finale Masterchef. La semaine prochaine, ce sont donc Romain, Agathe, Marine et Anne. On en a eu 2 sur 4 en termes de pronos, c'est pas mal. Dans les 4, qui on donne gagnant? Pas Romain. Et je vais être honnête, pas Marine. Parce que je l'adore, c'est ma chouchoute. J'aimerais qu'elle gagne. Dans mon cœur, je veux qu'elle gagne. Mais en fait, elle aurait déjà dû sortir. Pour moi, c'est une des 2 qu'on n'attendait pas. C'est Anne ou Agathe qui gagne. Il y a quand même un story building sur Anne, plus que sur Agathe. Donc en fait, si je suis méta et que je joue la prod, je dirais Anne gagne. Et je fais pas le 2-3-4, c'est impossible. Impossible. Je me suis fait clutch 8 fois par Romain sur des pronos de sous pression. Je peux pas. C'est vraiment une wildcard. Lui, il peut finir en finale parce que c'est une wildcard en fait, ce type. C'est nimp. Attends, qu'est-ce qu'il dit, Kyush? Comment ça, pas Romain? Comment ça, quoi, pas Romain? Non, Romain gagne pas. Il y a 3 épisodes. Tu disais s'il passe. Je soutiens ce que vous. Mais je soutiens. Mais c'est Anne qui gagne. Bah, il a top un garçon, c'est déjà bien. Mais c'est Anne qui gagne. Si je fais un prono raisonnable. Romain c'est wildcard, mais il gagnera jamais contre elle. Déjà, je pense qu'il gagne. Déjà, si c'est là, au final, si c'est Agathe, Romain, il gagne pas. Romain, il gagne si. Et Romain, il peut gagner face à Marine. Ils sont pas mal comme ça, là. On dirait les Beatles, mais en moins bien. Allez! Salut YouTube déjà.